Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Officiellement, le dernier soldat français a quitté le Mali avant-hier, 15 août 2022. La dernière plateforme opérationnelle de l'armée française, après avoir été démantelée, a été remise aux forces armées maliennes à Gao. Malheureusement, la racaille de Barkhane n'a pas été rapatriée en France, mais plutôt relocalisée chez le voisin. Pourtant, on se souvient que quand en août 2021, il y a un an quasiment jour pour jour, quel hasard, les talibans sont entrés dans Kaboul, les soldats américains et de l'OTAN qui ont fui, qui ont fraya ventre à terre, ne sont pas allés déposer leurs bagages au Pakistan, au Tadjikistan, au Turkménistan ou en Iran voisin. Non, non, ils sont rentrés chez eux, abandonnant derrière eux non seulement une partie de leur matériel, mais également et surtout leurs collabos locaux, ceux qui avaient travaillé pour et avec eux. Les Maliens qui collaborent aujourd'hui avec l'ennemi du Mali feraient bien de s'en souvenir. Le dernier avion militaire américain a décollé de l'aéroport discrètement juste avant minuit le 30 août, 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, la date butoir fixée par le président Biden. Et voici la photo du dernier soldat américain quittant le sol afghan, rendue publique par l'état-major américain. Anthony Blinken, piqué au vif par de multiples critiques à Washington, a défendu la gestion du retrait des troupes et des évacuations. Maintenant que les vols militaires américains sont terminés, un nouveau chapitre de l'engagement américain en Afghanistan a commencé. La mission militaire est terminée, une nouvelle mission diplomatique commence. Alors, n'avez-vous pas remarqué que l'armée française ne ramène jamais ses soldats chez elle, mais qu'ils errent toujours d'un pays à l'autre comme des sans domicile fixe? Savez-vous pourquoi? Eh bien, je vais vous l'apprendre. C'est parce que les hommes au pouvoir à Paris savent très bien que le ramassis de mercenaires et d'étrangers qu'ils ont réunis au sein de la Légion étrangère et qu'ils déploient en Afrique et en Asie sont une source de problèmes qu'ils ne peuvent pas gérer en France. Des détraqués, des pédophiles, des gens qui se considèrent au-dessus des lois parce que quand ils sont en opération extérieure, ils peuvent faire tout et n'importe quoi sans conséquence, en toute impunité, en toute immunité. Colère et consternation pour les proches de l'ancien adjudant-chef ivoirien Firmin Mahé après le verdict de la cour d'assises ce vendredi. C'est une parodie de justice. Ils ont reconnu avoir tué volontairement mon petit-oncle et aujourd'hui on les laisse en liberté. Vous trouvez ça normal? Violeurs, braqueurs de banque, assassins, adeptes de pratiques zoophiles, barbares, tortionnaires, instructeurs de terroristes. Vous imaginez les dégâts qu'ils peuvent faire sur le sol français si jamais ils y sont ramenés de façon durable? Alors, mieux vaut les trimballer d'un coin à l'autre du continent africain. Pourtant, l'ami de Macron, Zelensky, a désespérément besoin de leurs services depuis le 24 février 2022. On se souvient que toutes les ambassades ukrainiennes dans le monde ont lancé, sans gêne, des campagnes de recrutement de mercenaires avec la bénédiction des États occidentaux qui, ma foi, n'ont rien contre le mercenariat, mais tout contre la compétition dans ce domaine comme dans d'autres. Mais tous les mercenaires étrangers qui se sont risqués en Ukraine et qui ont pu regagner leur pays d'origine sains et saufs le disent. L'opération militaire spéciale menée par la Russie pour dénazifier et démilitariser le Donbass, ce n'est pas du jeu. On est loin de Call of Duty ou de la Syrie. Évidemment, les bras cassés rassemblés au sein de l'armée française n'ont aucune chance d'y faire long feu. Alors, on préfère donc les imposer sur le sol africain. C'est tellement plus safe, tellement plus relax. De vrais vauriens nounous.
Alors, ce n'est certes qu'une victoire d'étape, mais nous adressons quand même nos félicitations au peuple malien et à tous ceux à travers l'Afrique et le monde qui se sont mobilisés pour le départ de l'armée d'occupation française du Mali. Vous avez prouvé qu'on peut les faire partir. Ce n'est pas une petite chose. La vigilance s'impose. Les Français, à travers leurs supplétifs terroristes qu'ils ont installés, entraînés, financés, équipés, vont commanditer et opérer de façon accrue des attaques meurtrières contre les civils et les militaires maliens afin de pouvoir revenir s'installer et continuer de piller les ressources africaines dont ils ont tant besoin. Les récents massacres et attaques à Tessit, Koulouba en attestent. Aucune lutte de libération ne se fait sans en payer un prix fort. Et nous sommes au Mali en plein milieu d'une lutte de libération qui, je l'espère, va contaminer le reste de la région et le précaré dit francophone. J'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la déstabilisation du Sahel, dont les auteurs et premiers responsables devant l'histoire sont la France et l'OTAN, qui ont commis le coup d'État originel en Libye en faisant assassiner Mouammar Kadhafi. Un rapport de la session 2016-2017 de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique établit que la France n'est pas intervenue en Libye pour sauver Benghazi, mais pour 5 autres raisons bien différentes. S'emparer d'une partie de la production de pétrole libyenne, augmenter l'influence française en Afrique du Nord, améliorer la popularité de Nicolas Sarkozy en France, replacer l'armée française au centre de l'échiquier stratégique mondial et répliquer à la volonté de Kadhafi de remplacer la France comme une puissance dominante en Afrique francophone. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Parlement britannique. Sidney Blumenthal, ancien conseiller spécial au président américain Bill Clinton, auteur et éditorialiste du Washington Post, le formule clairement. 4 des 5 raisons étaient motivées par l'intérêt national français. La 5e relevait de l'intérêt politique personnel de Nicolas Sarkozy. Tous nos morts, nos blessés, nos mutilés sont à mettre à leur actif. Aucun oubli, aucun pardon. Nous devons arriver au démantèlement définitif des bases militaires françaises au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, à Djibouti, partout sur le continent. Aucune opération militaire française ne doit y être tolérée. Aucun contingent ou commandant français ne doit être accepté au sein des missions onusiennes en Afrique. Aucun de leurs bidasses ne doit pouvoir parader chez nous. Soutenons sans faille les vaillantes autorités et les forces armées maliennes et leurs alliés aussi longtemps que cela sera nécessaire. L'opération Maliko de reconquête du territoire se poursuit avec efficacité et sans bruit sur le terrain. Du matériel militaire est acquis. Nos soldats sont entraînés et endurcis, ce qui fait d'eux aujourd'hui la 18e armée la plus puissante d'Afrique, la 3e d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria et le Ghana. Alors qu'en 60 ans de formation et de mise sous tutelle par l'armée française, c'était une des armées les plus moquées du monde. La prochaine étape sera sensible, difficile. Partout où l'armée française a été contrainte de se retirer, elle l'a fait en minant le terrain et en sacrifiant joyeusement les vies des populations locales sur l'autel du déshonneur éternel qui l'accompagne partout. Nos frères algériens, centrafricains, camerounais peuvent en dire quelque chose. Yako, aux populations nigériennes, à qui un gouvernement soumis à Paris impose de recevoir les minables bourreaux de l'Afrique chez eux. C'est à vous dorénavant de vous organiser pour également les chasser au plus vite du sol nigérien. Nous sommes
à vos côtés pour cela. À tous, je rappelle qu'un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Africains, loin des divisions et des compartiments dans lesquels les colons d'hier et d'aujourd'hui nous ont enfermés, souvenez-vous que nous ne sommes qu'un. Je vous remercie pour votre soutien grandissant. Je vous demande de vous abonner à mes chaînes et à mes réseaux sociaux, de mettre un pouce à cette vidéo, de la partager et de contribuer financièrement à mes cagnottes pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif. Je travaille sur un gros sujet que je partagerai dans une prochaine vidéo avec vous. En attendant, la lutte continue. Aniche. Hello, my name is Nathalie Yamb. Officially, the last French soldier left Mali the day before yesterday, August 15, 2022. The last operational platform of the French army, after being dismantled, was handed over to the Malian armed forces in Gao. Unfortunately, the Barkhane scum were not repatriated to France, but rather relocated to the neighboring country. Yet, one remembers that when in August 2021, only 1 year ago, almost to the day, what a coincidence, the Taliban entered Kabul, the American and NATO soldiers who fled did not go to Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, or neighboring Iran to drop their luggage. No, they did not. They returned home, leaving behind not only some of their equipment, but also and above all their local friends, those who had worked for and with them. The Malians who collaborate with the enemy of Mali today would do well to remember this. Have you not noticed that the French army never brings its soldiers home, but that they always wander from one country to another like homeless people? Do you know why? Well, I'll tell you. It's because the men in power in Paris know very well that the bunch of mercenaries and foreigners that they have gathered in the Foreign Legion and that they deploy in Africa and Asia are a source of problems that they cannot manage in France. Deranged people, pedophiles, people who consider themselves